Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dans lequel je réponds à une de vos questions. Et je vous rappelle d'ailleurs au passage que ma boîte mail reste ouverte à toute question, suggestion pour ce podcast. L'adresse c'est audrey@macohérence.com tout simplement. Donc dans cet épisode, coach, je vais répondre à the question comment s'affirmer avec douceur et sans conflit. Parce que je sais que le conflit vous fait peur et je sais aussi que vous avez du mal à poser, donner votre avis. Donc, parce que dans notre vie quotidienne, il peut parfois être difficile de trouver le juste équilibre entre s'affirmer, entre guillemets, écraser ou générer le conflit. Voire, je me tais, je ne dis rien et je ne me respecte pas moi-même. Mais il existe des moyens d'y parvenir avec douceur, bienveillance et efficacité et je vais vous donner des clés. Mais avant tout, il faut comprendre le contexte. La difficulté première est déjà de trouver et prendre sa juste place, de savoir dire les choses et de savoir bien les dire. Cependant, quand on est à fleur de peau, stressé, fatigué, voire épuisé, comment réussir à communiquer sainement? C'est impossible. Vous savez, c'est le fameux moment où, à force d'attendre, de se dire que non, non, ce n'est pas grave, c'est pas important, c'est bon, voilà. Et que boum, la soupape, elle explose et l'on finit par dire des mots que l'on regrette quasi immédiatement. Apprendre à vous affirmer, à donner votre avis, expliquer vos besoins, c'est éviter ce moment fatidique que l'on a toutes vécu et que l'on regrette encore aujourd'hui. Alors comment enfin parvenir à prendre votre juste place, affirmer vos besoins et envies avec douceur, sans heurts ni conflit? On va voir ça en 3 parties aujourd'hui. La troisième est sans doute celle qui va le plus vous intéresser. Forcément, vous allez vite comprendre pourquoi. Parce qu'avant de plonger dans les techniques, stratégies, clés, ce que vous voulez pour vous affirmer, il est crucial de comprendre pourquoi cela est si important. L'affirmation de soi est bien plus qu'une simple compétence sociale. C'est un moyen de prendre soin de soi, de défendre ses besoins et ses valeurs et de maintenir des relations saines, équilibrées et authentiques. Lorsque vous affirmez avec douceur, vous respectez vous-même tout en respectant les autres. Vous communiquez clairement vos besoins, vos limites, ce qui va favoriser des relations basées sur une compréhension mutuelle et le respect. Et ça va renforcer en plus, qui plus est, votre estime de vous et votre confiance. Je vous rappelle qu'on en a parlé la semaine dernière, non, il y a 15 jours. Parce que vous réalisez que vos opinions et vos sentiments, en fait, ils ont de la valeur pour vous comme pour les autres. Comme c'est un épisode coach, chaque partie va être liée à des questions, exercices, pour que vous avanciez dans cette affirmation. Donc là, si vous le pouvez, prenez quelques instants pour réfléchir au moment où vous avez ressenti le besoin de vous affirmer, mais vous avez eu du mal, vous n'y êtes pas parvenu. Identifiez les émotions, les pensées, les situations, les personnes qui ont contribué à cette difficulté. Hyper important de prendre ce temps. On va le voir au fur et à mesure. Puis, deuxième point pour réussir à s'affirmer en douceur, il est essentiel de reconnaître les obstacles qui peuvent entraver ce processus. CF, les questions que je viens de vous poser. Ces obstacles ils peuvent être internes, tels que des croyances limitantes, du manque de confiance, ou externes, des réactions négatives ou des situations conflictuelles, des comportements. Donc, identifier ces obstacles va vous aider à surmonter et développer des stratégies ensuite efficaces pour vous affirmer dans toutes les situations. Et là, si j'en viens à ces obstacles par rapport au moment que l'on réfléchit d'avant, je vous ai demandé de réfléchir au moment qui était vous n'avez pas réussi à vous affirmer, quelles étaient les émotions, les pensées. Dressez une liste maintenant des obstacles internes et ou externes, de ce qui vous empêche aujourd'hui de vous affirmer calmement. Étape 1, vous faites un peu grosso modo, qu'est-ce qui se passe à quel moment? De ces situations, ressortez vraiment ce qui vous bloque, interne, externe. Parce que ces obstacles, ils sont là. Et plus vous en prendrez conscience, plus vous réussirez à les surmonter. Et donc, à dire ce que vous pensez, à donner votre avis, même s'il est différent. Et ça, c'est primordial. Vraiment. Pourquoi là, je m'attarde? J'ai envie de m'attarder sur ça. Parce que, oui, j'arrive pas à m'affirmer. Ok.
donc je vais me forcer à, je vais y aller, je vais faire des choses, nanana. Non, parce que là, vous luttez contre vous-même. Tant que vous n'allez pas revenir à l'origine de ce qui fait que vous ne réussissez pas à vous affirmer, c'est ce comportement, c'est le résultat d'un processus. Et je vous en reparle tout de suite. Donc, ne cherchez pas vraiment à tout prix à vous affirmer. Essayez de comprendre ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous affirmer. Le manque d'affirmation, c'est le résultat et non la cause de votre mal-être. Donc, on en arrive à ces fameuses clés que l'on va explorer ensemble. Ces quelques clés vont vous permettre de vous affirmer avec douceur dans votre respect, le respect de l'autre, et ce que ce soit dans un cadre personnel ou professionnel. Ça marche partout. Je dirais déjà, quand on a tendance à ne pas réussir à s'affirmer, on chante, on n'est pas content, on s'énerve, on en veut à l'autre parce que l'autre il arrive, voilà, on en oublie quelque chose d'important, c'est l'empathie. Essayez de comprendre les perspectives et les sentiments des autres, même si vous ne les partagez pas nécessairement. Qu'est-ce qui fait qu'il me donne telle information? Qu'est-ce qui fait qu'il partage sa vie? Ok, je ne suis pas d'accord, mais lui partage ça et sa perspective, ses sentiments, c'est ça. Ok. Le but du jeu, c'est pas forcément d'essayer de le convaincre. Le but du jeu dans l'affirmation, c'est de parvenir à donner une information, donner votre avis. On ne vous demande pas de négocier, on ne vous demande pas de vendre. On vous demande juste là de ok, j'ai quelque chose à dire et je parviens à le dire. Et pour mieux parvenir à le dire, c'est important d'écouter l'autre avec empathie pour comprendre son besoin et répondre de manière compréhensible à cette information. Deuxième clé, c'est l'accueil de vos émotions. Apprenez à les gérer, j'ouvre les guillemets quand je dis gérer, de manière dite constructive, en évitant, comme je l'ai dit dans l'introduction, les réactions impulsives et qui sont parfois malheureusement agressives. L'émotion, c'est un message. Demandez-vous ce qu'elle vous dit. Et si vous avez du mal avec ces émotions, je vous mettrai le lien, parce que j'ai oublié le numéro, de l'épisode sur les 5 étapes pour faire la paix avec ses émotions. Je vous mettrai le lien dans le descriptif. Et vos émotions, je vous le rappelle, elles sont juste là pour dire coucou, il se passe ça, il faut peut-être que tu réagisses. Voilà. Troisième clé, définir des limites saines. Identifiez vos limites personnelles et soyez prête, alors je mets aussi des guillemets, à les défendre. Le mot défendre, on entend qu'il y a une attaque dedans. Et si on veut être avec douceur, on les fait respecter, on ne va pas vraiment les défendre. Voilà. Je veux que vous compreniez bien le principe lorsque cela s'avère nécessaire, sans culpabilité, parce que vous prenez votre place et vous posez vos limites, ni agressivité. Plus vous serez au clair avec vos limites, plus vous saurez les faire respecter calmement. Et là, je fais un petit coucou à la majorité de créatrices avec qui j'ai travaillé ces derniers mois, qui ont du mal justement à définir ces limites face à des personnes qu'on peut juger, entre guillemets, toxiques. Mais si vous, déjà, vous n'êtes pas au clair avec ces limites, les personnes ou les relations toxiques, qu'est-ce qu'elles viennent faire? Elles viennent grignoter tranquillement à travers vos limites. Et c'est là où vous êtes dans une intrusion, vous n'êtes pas bien. Et au bout d'un moment, vous ne savez plus comment faire en sorte que cette personne ne gère plus votre vie, ne s'intègre plus dans votre vie, ne vienne plus comme ça de façon persistante, gratter là où ça fait mal. Parce que vous n'avez pas su poser le cadre de ces limites. Je vous rassure, on peut faire machine arrière. Et ce, de manière calme, posée, mais déjà identifier vos propres limites. Quatrième clé, l'entraînement et la répétition, parce que bien sûr que vous ne réussirez pas du premier coup. Et c'est OK. Ça fait des mois, des années que vous gardez vos opinions pour vous, que vous ne parlez pas en réunion, quand vous êtes avec des amis, vous n'osez pas trop dire des choses, etc. Vous parlez, mais pas vraiment de vous. Okay. Donc, ça ne va pas changer comme ça du jour au lendemain. Entraînez-vous déjà à formuler, par exemple, ce que vous auriez aimé dire dans telle ou telle situation. Une situation à peu près identique va se représenter, vous allez bafouiller. Vous n'y arriverez pas. C'est OK. Revenez à votre émotion une fois de plus. Que vous dit-elle? Accueillez-la. Voyez comment adapter votre discours, votre posture à cette émotion.
Et j'enchaîne avec la 5e clé qui est la flexibilisation des croyances. Votre émotion provient d'une pensée et non l'inverse. Et je vous l'explique d'ailleurs dans l'épisode 27 sur le modèle de Brooke, qui est un outil juste magique et magnifique que vous pourriez parfaitement utiliser là, maintenant, pour comprendre en fait. Je ne m'affirme pas, c'est le résultat. Le modèle de Brooke, C-P-E-A-R, R, c'est le résultat. La circonstance, il y a une situation face à vous qui génère une pensée, qui va générer une émotion, une action ou une non-action. La non-action, c'est je ne m'affirme pas. Et résultat, je m'en veux parce que j'ai pas réussi à m'affirmer. Il y a tout un processus avant. Circonstance, pensée. Mais cette pensée, elle a une origine. Elle a une origine qui est une croyance. Et plus vous arriverez à identifier cette croyance et à décortiquer le fil, etc., plus vous réussirez à vous affirmer parce que vous aurez ramolli cette croyance qui vous dit que non, de toute façon, vous n'avez rien à dire, vous n'êtes rien, vous n'êtes pas capable, ou que sais-je encore, et ce qui fait que ça vous coupe le sifflet. Donc, on flexibilise ses croyances et on peut s'aider de ses émotions, etc. Et on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. 6e clé, l'écoute active. Une fois que vous vous sentez suffisamment confiante pour affirmer votre opinion, attention à ne pas aller à l'opposé, ne pas écraser l'autre. Accordez une attention sincère à l'autre. Une écoute. L'empathie, ça va être dans votre ressenti. L'écoute, c'est j'ai une oreille, j'écoute chaque mot. Je suis vraiment présente dans la discussion. Et j'écoute ce que l'on me dit. Ça ne va pas m'empêcher, moi, d'affirmer mes propres besoins. Au contraire, j'ai écouté l'autre, ce qu'il avait à me dire, avec attention, de manière active, où je ne suis pas à moitié endormie, flagada. Donc j'écoute, je suis pertinente ce qu'il dit. Okay. Ça va me permettre de mieux rebondir dessus, de mieux exprimer mon besoin, peut-être en réemployant les mêmes mots. Et enfin, la 7e clé, c'est la communication assertive. On peut parler aussi de communication non violente, mais ça, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus global. C'est exprimer vos besoins. Assertivité, c'est sans agressivité. De manière claire, directe, respectueuse. Partez de votre besoin, mais oubliez le tu qui tue. Vraiment. Si on parle de la communication non violente, on parle d'une observation, on parle de son sentiment. J'ai ressenti ça, j'ai besoin d'eux et je demande cela. À aucun moment, on va être dans le tu accusateur. Tu as pas fait ci, tu as fait ça c'est comme si c'est ta faute. Là, forcément, la communication, elle est bloquée, coupée. Si vous voulez exprimer, affirmer votre besoin, votre opinion de manière calme, tempérée, avec douceur, ce tu-là, vous l'oubliez. Juste quand vous formulez votre demande. Parce que votre besoin, au final, il n'a pas moins de valeur que le besoin de l'autre. Si on parle de la vie de couple, elle est quand même souvent faite de ce côté, moi j'ai besoin de toi, toi tu as besoin de ça. On fait un compromis. C'est comme ça. Mais ces compromis doivent aller aux deux. Il ne doit pas y en avoir un qui doit avoir la sensation d'avoir remporté sur l'autre. C'est pas toujours évident, bien sûr, que une vie de couple, le travail avec des collègues, des salariés, des chefs, des managers, peu importe, des enfants, il y a toujours ce côté chacun et la relation qui est un 3e point du triangle. Comment on équilibre ce triangle? Déjà en étant OK avec soi. Si on n'est pas OK avec soi, forcément il y a un déséquilibre qui vient se créer. Donc soyez OK avec vous-même, écoutez vos émotions, travaillez vos croyances, pour ensuite ouvrir le champ des possibles à cette relation et l'accueillir à sa juste valeur. Et vous donner votre juste valeur dans cette relation. Donc, pour en revenir aux 7 clés, mise en application immédiate dans cet épisode coach. On a vu différentes situations normalement, vous avez vu les obstacles, si vous en êtes là. Maintenant, choisissez une situation récente ou relativement récente où vous avez ressenti le besoin de donner votre avis, où vous avez eu du mal à le faire. Utilisez une ou plusieurs des clés que je vous ai mentionnées précédemment pour voir
réfléchir à la manière dont vous auriez pu agir. Quelles étaient vos émotions? Est-ce que vous avez bien écouté l'autre? Qu'est-ce que vous avez ressenti, etc. Une fois que vous avez décortiqué tout ça, mis les choses à plat, visualisez-vous en train de répondre, d'affirmer ce que vous avez à dire de manière assertive, en exprimant vos besoins avec calme, douceur et assurance. Parce que si c'est avec calme, douceur et que vous vous sentez toute petite comme ça, c'est pas la peine. Non, on se tient droite, on a les épaules dégagées, le menton relevé et on affirme ce que l'on a à dire avec clarté, confiance, on se sent en sécurité. Donc visualisez-vous dans cette situation d'une prise de parole face à une personne ou deux personnes, peu importe, et vous donnez tout simplement votre avis. Vous donnez votre idée. Vous faites part de ce que vous avez à dire. Imprégnez-vous de chacune des émotions que vous ressentez dans cette visualisation. Chaque ressenti visuel, dans votre corps, dans votre cœur, tout ce que vous ressentez. Pourquoi? Parce que quand vous serez de nouveau face à une situation identique, ces ressentis, ils seront là, ils seront une vraie force. Vous n'aurez qu'à prendre 2 secondes pour vous replonger dans cette visualisation et ressentir le pouvoir là de hop, je m'ancre, je m'assois dans ma posture, je suis confiante, je sais que je peux le dire, je mérite de le dire, mon besoin, mérite d'être exprimé, il a le droit d'être exprimé. S'affirmer avec douceur et sans conflit, c'est un processus d'apprentissage. C'est continu. Ça demande de la pratique et de la bienveillance et de l'indulgence et de la patience. Mon fameux bip dont je ne vous ai pas parlé depuis longtemps, mais il est temps d'y revenir. Ne vous auto-flagellez pas, ne vous en voulez pas. C'est OK de ne pas réussir à s'affirmer du premier coup. On pratique, on expérimente, on tente. Intégrez ces 7 clés dans votre vie quotidienne et vous verrez que progressivement, ça va renforcer votre capacité à vous exprimer avec assurance tout en préservant des relations harmonieuses avec les autres. N'oubliez pas, pour terminer cet épisode, que vous méritez d'être entendu et respecté et que votre voix a de la valeur, autant que celle des autres. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cet épisode en mode coach, un peu plus pratico-pratique, vous a aidé. Je sais qu'il y avait déjà un épisode sur l'affirmation de soi, mais là, j'avais envie de retravailler dessus avec du concret, vous donner des questions pour que vous puissiez avancer, des outils spécifiques pour qu'enfin vous puissiez asseoir votre juste place, votre voix, votre parole dans toutes les situations qui le nécessitent. Parce que parfois, il est aussi très bon de se taire et de ne rien dire. Et ça, c'est parfaitement OK. Prenez bien conscience de ça. On n'est pas toujours obligé de poser les choses, de dire les choses. Parfois, on a juste envie de se taire. On a juste envie de ne pas réagir. Et c'est aussi OK. Tant que c'est fait de manière volontaire, que c'est non là, ça sert à rien. Et que c'est pas une fuite, OK, mais ne dites rien. C'est parfait comme ça. Tant que vous vous sentez bien avec ça, tout est bon. Donc j'ai terminé avec cet épisode coach 27. Je vous rappelle que vous pouvez me poser toutes vos questions qui pourront être traitées dans un prochain épisode. Vous m'envoyez un petit mail audrey@macohérence.com. On n'oublie pas, si possible, hein, de liker, commenter, de mettre des petites étoiles sur cet épisode. Si vous avez une amie qui a du mal à s'affirmer, ben, vous pouvez lui glisser gentiment le lien de l'épisode de podcast. Voilà, sans forcément lui dire: «Tiens, tu devrais écouter ça, tu en as besoin». Ce qui peut être un peu violent, c'est: «Tiens, j'ai écouté ça m'a fait du bien, j'ai beaucoup apprécié, donc je te le partage». Voilà. Vous voyez, une fois le plus, le «tu» là, tu en as besoin, la personne pourrait très mal le prendre. Alors que si vous lui dites: «Moi, je l'ai écouté, ça m'a fait énormément de bien, je te le donne, c'est cadeau, fais-en ce que tu veux, fais-en, pardon, ce dont tu as besoin». Oh, je bafouille à la fin de cet épisode, il est temps que je l'arrête. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt.